Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je vous propose une petite séance de stretching, étirement, gain de souplesse, où nous allons travailler les groupes superficiels. Tout ce qui va être principalement les trapèzes, pectoraux, dorsaux, lombaires, quadris, ischio, mollets, avec éventuellement du biceps et du triceps. Pour cela, peu importe les exercices que je vais vous proposer, je le rappellerai au fur et à mesure des exercices, il va falloir garder la position pendant minimum 30 secondes. Une fois que les 30 secondes sont faites, on relâche quelques secondes et on recommence le mouvement au moins 3 fois en essayant d'aller chercher un tout petit peu plus loin pour gagner en souplesse. Petite parenthèse avant d'attaquer la séance, n'hésitez pas à aller revoir les autres vidéos que l'OPAD propose, que ce soit avec Philippe, Paul ou même moi-même. Nous proposons en règle générale du renfort, du cardio, des étirements, afin que vous puissiez rester actif pendant cette session de confinement. Sur ce, nous allons commencer tranquillement. Donc, je vais vous demander de récupérer votre chaise, une chaise. En règle générale, tout le monde en a une. Ça, je ne me fais pas de soucis. Donc, mouvement très compliqué, on vient s'asseoir. Wouh! Donc, pourquoi travailler sur chaise? Tout simplement parce qu'on va venir plaquer ses fessiers et ses dorsaux contre la chaise. Pourquoi on vient les plaquer? Le fait de les plaquer contre va permettre d'avoir une posture droite et d'éviter de se faire mal, d'avoir une posture sur l'avant ou sur l'arrière. Une fois que vous êtes bien placé, vous allez faire quelques petits mouvements articulaires pour réveiller en gros les articulations et les muscles. Mouvement très simple dans un premier temps, les bras relâchés, vous allez juste faire des petits mouvements d'avant en arrière. Voilà, on enroule les épaules, d'avant en arrière, puis on inverse, d'arrière en avant. N'hésitez pas à combiner même les épaules avec des petits mouvements de tête, de droite à gauche. Voilà, une fois que ces petits mouvements sont faits, les bras sur les côtés, on incline sur la droite, sur la gauche. Voilà. On réveille les obliques, la colonne lombaire. N'hésitez pas aussi à venir plus sur l'avant, main sur les épaules. Je bascule légèrement sur l'arrière. Je reviens toucher mon dos. Voilà. On ne va pas rapide, on ne va pas rapidement, on fait des mouvements lents. N'hésitez pas même à arrondir un tout petit peu pour réveiller tous les petits muscles intervertébraux, tous les petits muscles qu'il y a entre les vertèbres. Voilà. Ensuite, voilà, n'hésitez pas à faire des petits mouvements au niveau des jambes. Je monte un tout petit peu mes genoux, pas bien haut, pour réveiller les petits muscles des hanches. Petite extension de jambes, droite, gauche. Recommencez ces petits mouvements, voilà, une petite vingtaine de répétitions. Une fois que les articulations et les muscles sont réveillés, nous allons commencer d'abord par le haut du corps, puis nous allons redescendre petit à petit sur le bas du corps. Pour commencer au niveau du haut, je vais vous demander de relâcher vos bras. Vous allez fléchir votre main droite dans un premier temps sous votre chaise. Vous gardez le dos droit, vous allez juste incliner votre buste sur votre gauche et avec votre main maintenir votre chaise. Une fois que vous maintenez la chaise, vous allez continuer à incliner légèrement pour descendre votre épaule et commencer à étirer le deltoïde. On incline sur le côté pour venir étirer deltoïde, trapèze. Vous restez dans cette position 30 secondes. Si vous voulez venir chercher plus un étirement sur l'arrière de la nuque, n'hésitez pas à tourner votre tête et à regarder le sol. Si vous voulez venir plus sur l'avant, n'hésitez pas à venir regarder plus le plafond. Une fois que vous avez fait 30 secondes, vous tirez sur votre bras légèrement pour revenir. 30 secondes d'un côté, 30 secondes de l'autre. 3 fois de suite. Une fois que vous avez étiré les épaules, le trapèze, nous allons venir étirer plus au niveau des pectoraux. Pour cela, le dos est bien plaqué contre le dossier, les bras relâchés, mains en arrière et vous allez pousser vos mains le plus loin possible derrière vous tout en gardant le dos plaqué. En ramenant les mains en arrière, vous allez faire une ouverture de la cage thoracique. Ramenez vos épaules et remplir vos poumons d'air. Donc, je me mets de profil pour que vous puissiez mieux visualiser le dos droit, main sur le côté, paume de main en arrière, je regarde loin devant, je pousse derrière, je fais une ouverture de la cage thoracique pour venir étirer les pectoraux. N'hésitez pas à remplir vos poumons d'air. J'inspire, je souffle, je relâche,
quelques secondes et je recommence ça 3 fois. 3 fois 30 secondes. Une fois que ces 30 secondes sont faites, les pecs sont faits, je vais vous demander cette fois de placer vos mains sur vos genoux. Dos droit, vous allez juste rentrer votre menton, rentrer vos épaules, arrondir votre dos et descendre juste les épaules légèrement sur l'avant, tout en gardant la zone lombaire, donc le bas du dos, plaqué contre le dossier. J'arrondis, je rentre mon menton, je fléchis légèrement mes épaules, mes coudes, pour venir étirer la base des dorsales, de la colonne dorsale. Voilà, j'inspire, je souffle, je relâche quelques secondes en redressant. J'inspire et je recommence ça 3 fois 30 secondes. Les pecs sont faits, le dos sont faits. On va attaquer plus au niveau des biceps. Pour l'étirement des biceps, vous allez placer votre main à hauteur d'épaule. Si je me mets de profil, voilà. Main hauteur d'épaule. Important, on garde l'épaule baissée. On ne remonte pas. On la baisse. Bras tendus, main en direction du plafond. Je viens prendre ma paume de main. Paume de main que je ramène en arrière. Je tire légèrement. Ne venez pas prendre les doigts et tirer les doigts en arrière. Non, c'est vraiment paume de main, je tire et je pousse mon canal carpien le plus loin possible. Je le pousse tout en descendant mon épaule. En faisant ce mouvement-là, vous allez étirer l'avant du bras et étirer le biceps. Restez 30 secondes, on relâche. Même chose de l'autre côté. 3 fois 30 secondes, je le répète. Une fois qu'on a fait les biceps, on va étirer quelques secondes les triceps. Pour le triceps, c'est très simple. Je viens placer ma main sur mon épaule. Épaule toujours abaissée. Je prends mon coude et je vais tout doucement monter mon coude en direction du plafond. Petit rappel, allez en fonction de votre souplesse. Si votre maximum est ici et que vous n'arrivez pas à monter plus haut, restez dessus. Si vous êtes capable d'aller plus haut, n'hésitez pas à aller chercher de plus en plus haut. Voire même amener le coude le plus haut possible au plafond. Pour ceux qui le peuvent, vous pouvez même venir placer votre main entre vos omoplates, dans cette zone-là. Le coude toujours au plafond. Gardez toujours votre main sur votre coude. J'inspire, je souffle et je n'hésite pas même, pour ceux qui le souhaitent, à incliner légèrement mon buste sur le côté, ce qui accentue l'étirement du triceps et ça accentue l'étirement au niveau dorsal, voire même oblique, plus vous irez sur le côté. Très bien, n'hésitez pas à relâcher. À droite, à gauche, 3 fois 30 secondes. Pec, dos, biceps, triceps sont faits. Je vais vous proposer cette fois-ci un petit étirement de la zone abdominale, oblique, étirement de la colonne lombaire. Donc pour ça, vous allez placer une main sur votre genou, main droite, genou gauche. Main gauche va venir chercher l'arrière du pied de la chaise. Voilà. Juste ici. Une fois que vous avez le pied de votre chaise, vous allez tourner vos épaules en direction de vos mains. C'est-à-dire par exemple, main droite, main gauche derrière, je tourne mes épaules sur la gauche. Je tourne mes épaules le plus loin possible et je vais essayer de venir regarder loin derrière moi en donnant une légère pression sur mon genou afin de faire levier et accentuer l'étirement de ma colonne. Je le rappelle, allez en fonction de votre souplesse. N'allez pas me faire un tour de rein. D'accord? Donc on va chercher derrière. On inspire 30 secondes. On souffle, on relâche. Même chose de l'autre côté. Petit étirement du reste de la colonne. Main sur les genoux. On rentre son menton, on arrondit son dos et vous allez tout doucement descendre vos mains en direction de vos chevilles, voire même pour les plus souples, venir chercher le sol. En descendant, vous allez arrondir votre dos, venir toucher les genoux avec vos épaules. Vous êtes dans cette position et vous allez inspirer, vous rentrez bien votre menton et je remplis mes poumons d'air au maximum. J'inspire. Je souffle. Voilà, je reste 30 secondes. Petite chose, pour remonter, je ne remonte pas d'un seul coup. On est en train d'étirer, on ne cherche pas à contracter les muscles, on cherche à les relaxer. Donc pour ça, vous allez
placez vos mains sur vos genoux et poussez sur vos bras tout doucement et déroulez votre dos vertèbre par vertèbre pour revenir contre votre dossier. Et une fois que ce mouvement-là est fait, vous allez venir étirer l'intérieur de la cuisse. Pour étirer l'intérieur de la cuisse, main à l'intérieur de genou, vous allez tout doucement éloigner les genoux sur les côtés et donner une légère pression. En donnant cette pression, vous allez étirer vos adducteurs. Attention pour les prothèses d'ange, n'appuyez pas trop fort. Dès que vous sentez que ça bloque, restez dans cette position, n'allez pas chercher plus loin, n'allez pas chercher à étirer plus loin. On reste bien droit. Je rappelle que la chaise a un dossier, donc on a le dos posé contre le dossier et j'étire. Par contre, je reste droit, je ne suis pas avachi. Et une fois que les adducteurs sont faits, dernier petit étirement de la zone ischio-mollet. Donc pour ça, vous allez avancer vos fessiers sur le bord de la chaise. Pas trop non plus, parce que sinon vous allez descendre d'un étage. Donc on avance juste sur le bord. Vous allez tendre votre jambe droite devant vous et poser le talon au sol. La jambe droite est tendue, mais le genou gauche reste fléchi. Vous allez poser vos deux mains sur le genou fléchi, pas sur la jambe tendue. Si vous posez sur la jambe tendue, vous risquez de plier la jambe, mais dans le mauvais sens. Donc, on la laisse tranquille. Main sur le genou, vous allez, comme pour le dos, basculer sur l'avant, mais tout en gardant le dos droit. Vous n'avez pas à arrondir. Dos droit, je bascule en direction de mon genou fléchi. Je descends. En descendant, vous allez sentir l'étirement au niveau des ischios, juste sous la cuisse. Vous gardez cette position. Et pour accentuer cet étirement, vous allez juste ramener votre pointe de pied vers vous et pousser votre talon le plus loin possible afin d'étirer le mollet, l'ischio. Je reste dans cette position, j'inspire, je souffle. Je pousse sur ma jambe, sur mon bras, et je relâche. Même chose de l'autre côté. Donc, petit rappel, le cou, les pecs, le dos, biceps, triceps, la colonne vertébrale, l'abdomen avec les obliques, les adducteurs, les ischios, les mollets sont étirés. Petit rappel au niveau du principe de travail, 30 secondes sur chaque groupe musculaire, 3 fois. N'hésitez pas aussi à inspirer profondément et à souffler. Très bien, je vous remercie, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée et à bientôt.